Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un pain de viande à saveur de cheeseburger. Vous allez voir, c'est un pain de viande qui va plaire à toute la famille parce que c'est un pain de viande rempli de fromage et de bacon. C'est un pain de viande avec des saveurs qui vont plaire autant aux enfants qu'aux adultes. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 375 degrés Fahrenheit. Ensuite, je vais préparer tous les ingrédients que je vais avoir besoin d'ajouter à ma viande hachée. Donc ça, la mise en place, vous pouvez très bien la faire pendant la fin de semaine. Comme ça, le soir, quand vous allez arriver pour faire votre pain de viande, vous allez gagner beaucoup de temps. Donc, je vais couper en petits morceaux 3 tranches de bacon. Donc là, les 3 tranches de bacon sont collées ensemble. Je vais juste les décoller un peu parce que je veux que mon bacon soit bien réparti dans mon pain de viande. Je veux pas que le bacon soit tout à la même place. Je vais avoir besoin d'un demi-oignon haché, donc environ une demi-tasse. La moitié qui me reste, je vais la hacher et puis je vais la conserver dans un sac Ziploc au congélateur. Donc comme ça, la prochaine fois que je vais avoir besoin d'oignons hachés, je vais déjà en avoir de près au congélateur. Ça évite le gaspillage. Ensuite, j'aurai besoin d'un quart de tasse de cornichons, donc des cornichons non sucrés que je vais hacher. Donc je vais en faire des petits cubes. Donc, c'est environ un cornichon. Donc, pas besoin d'être précis, là, ça peut être un peu plus, c'est pas grave, ça va juste être meilleur. Je vais mettre ça de côté. Je vais avoir besoin de 3 onces de fromage cheddar, donc environ 85 grammes. Et puis, je vais faire des cubes de fromage. Je vais mettre ça de côté. Et puis, je vais avoir besoin d'un quart de tasse de fromage cheddar râpé. Je vais mettre ça de côté. Donc, tous mes ingrédients sont prêts. Je vais pouvoir faire mon pain de viande. Donc, j'aurai besoin d'1 kg, donc de 2 livres de bœuf haché. Et puis, je suis bien contente cette semaine chez Maxi. J'ai trouvé du bœuf haché nourri à l'herbe. À mon bœuf haché, je vais ajouter un œuf, 2 cuillères à soupe de moutarde jaune, mes oignons hachés, mes cornichons. Je vais avoir besoin de chapelure, donc vous pouvez utiliser une tasse de chapelure de couenne de porc. Donc ça ici, c'est une chapelure qui est déjà faite. Ou vous pouvez acheter de la couenne de porc frite et puis tout simplement la broyer vous-même pour en faire une chapelure. Vous pouvez aussi utiliser ma recette de chapelure qui ne contient pas de porc. Donc c'est une très bonne chapelure, très facile à faire. Je vais vous mettre le lien juste ici en haut. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est mettre moitié-moitié. Donc je vais mettre une demi-tasse
de couenne de porc frites. Et puis je vais mettre une demi-tasse de chapelure sans gluten et sans porc que je fais maison. Je vais ajouter une cuillère à thé et demie de sel. Mais faites attention, si votre couenne de porc est très salée, mettez moins de sel. Et puis environ une demi-cuillère à thé de poivre. Et puis je vais mettre mes 3 tranches de bacon. Et puis mes cubes de fromage cheddar. Et puis là, il reste juste à bien brasser. Donc, prenez le temps là, de bien répartir tous les ingrédients. Donc là, ça a l'air bien. Je vais répartir la viande dans un grand moule à pain. Je vais bien presser. Et puis, je vais saupoudrer le dessus du fromage cheddar râpé. Je vais mettre ça au four pour environ 50 minutes. Mon pain de viande vient de sortir du four, donc le fromage sur le dessus est bien doré. C'est très appétissant. Par contre, la viande a libéré beaucoup de gras, donc je vais l'égoutter dans un plat. Je vais en couper un morceau pour pouvoir vous montrer l'intérieur. On obtient un très beau pain de viande plein de saveurs. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 8 portions. Chaque portion va contenir 32 g de lipides, 1 g de glucides nets et puis 43 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!